Alors, chers amis, ici nous avions un petit exercice d'étude de fonction dans lequel donc la question posée est la suivante. On nous demande d'étudier le signe de f suivant la valeur de x. Alors, avant de commencer, je souhaite que vous allez vous abonner massivement, partager la vidéo et aussi n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, chers amis, c'est parti. Alors, la première des choses que nous allons faire, c'est de faire quoi? C'est de résoudre l'équation de f afin de trouver ces différents zéros. Alors, ici, on a... Et voyons déjà, nous savions que f est une fonction polynôme. Donc ici, tout simplement, on dira que pour tout x appartenant à l'ensemble des nombres réels, l'ensemble des définitions de f est égal à r ou encore à l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Alors de ce fait, alors ici, on a deux points. Alors ici, x plus 1 est égal à 0 ou bien, alors x moins 1 est égal à 0 ou bien x plus 2 tiers est aussi égal à 0. Alors, à ce niveau, on peut donc conclure que si x plus 1 est égal à 0, c'est qui donc équivaut à x égal à moins 1. Si x moins 1 est égal à 0, c'est qui est égal à x égal à 1. Et si x plus 2 tiers est égal à 0, donc x est égal à moins 2 tiers. Alors, à ce niveau, donc, nous pouvons dresser notre tableau de signes de cette façon. Alors, le tableau de signes sera donc dressé de cette façon. Alors ici, nous avions donc l'ensemble des valeurs prises par x, et là, nous aurons donc l'ensemble des définitions, qui est donc de moins l'infini vers plus l'infini. Et là, nous allons donc les valeurs prises par x dans l'ordre croissant. Donc ici, nous avions notre moins 1. Ensuite, nous avons 2 tiers, moins 2 tiers. Et enfin, nous avions notre 1 ici. Parce que 1 est plus grand que moins 2 tiers. Alors ici, nous avons donc les différentes informations. Ici, nous avons x plus 1, la fonction x plus 1. Là, nous avons la fonction x moins 1. Et là, nous avions enfin la fonction x plus 2 tiers. Donc là, je place la fonction x plus 2 tiers. Et enfin, nous allons donc placer la fonction f de x à ce niveau. Nous allons placer la fonction f de x à ce niveau. Alors, une fois que cela est fait, donc nous allons essayer d'annuler la fonction. Alors, cette fonction s'annule en moins 1 ici. Là, nous avons moins 1. Alors, cette fonction s'annule là. Et cette fonction s'annule ici. Bien. Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 1, alors ici nous avions le signe négatif, alors nous avons le signe contraire de a, le signe contraire de a, le signe contraire de a. Pour tout x appartenant à moins l'infini, moins 1, alors ici nous avions aussi un nombre négatif, donc ça fait moins, et là nous avons le signe contraire de a. Pour tout x appartenant au même intervalle, alors là nous avions donc un nombre négatif, et là le signe contraire de a, le signe contraire de a. Alors ici nous allons essayer donc d'étudier ces trois signes. Alors moins fois moins ça fait plus fois moins ça fait moins. Alors à ce niveau, plus fois moins ça fait moins, moins fois moins ça fait plus. Alors ici, plus fois moins ça fait moins, moins fois plus ça fait moins. Alors ici, plus fois plus ça fait plus, fois plus ça fait plus. Alors de ce fait, nous pouvons donc conclure que quoi? Ici, que pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini, moins 1, vers union